avec des petits leurres imitant des ablettes pour l'ouverture, animés. Bon, là, malgré leur tête plombée, on va essayer quand même de les animer un peu pas en surface, mais juste sur la pellicule de l'eau, en les animant très rapidement. Pour les brochets, ça imite vraiment très bien, ça marche très bien. Pour les cendres également, donc ça imite parfaitement une petite tablette ou un garde-eau. Vous remarquerez que un petit rectangle, vous remarquerez que le paddle, contrairement comment ça s'appelle, au Chat GT9, voilà, un Chat GT9, je vais vous présenter d'abord avant de vous montrer faire la petite remarque. Donc coloris naturel, donc translucide avec des reflets bleus, mais comme il est vieux, voilà. Donc leurre basique aussi, mais de très grosses vibrations. Voilà, très très bon leurre. Donc vous remarquerez que comme le Chat GT9, le paddle est beaucoup moins souple alors que de celui de ce leurre. Voilà. Celui-là, le paddle par contre, va être beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Donc celui-là va être plus souple et va émettre quasiment le même nombre de vibrations que celui-ci. Donc voilà. Donc également toujours des leurres qu'il faut avoir, hein, que ce soit pour le centre, pour le brochet, comme vous voulez. Pour les perches. Les inoubliables Rock Vibe Chat sur deux têtes plombées différentes. Donc celle-ci, les Maria en 2 grammes, donc tête triangulaire, très 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 bien. Parce qu'elle se marie super bien avec le leurre, je trouve. Voilà. Il y a vraiment une petite tête de poisson. Coloris Light Fish en 7 cm, donc à mon avis aussi une taille passe-partout. Là, je suis sur des têtes plombées de la Lande 3 grammes. Voilà. Vraiment pas mauvaise. Un petit fiche que j'ai réadapté sur une tête plombée. Voilà. Et là, le Shaker Shad, un leurre particulièrement bien pour le brochet, pour le cendre. Coloris Ace Shad, donc très 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 bon leurre. Donc avec le dos pailleté, vous voyez quand il y a du soleil, ça brille, c'est super bien. Des reflets blancs un peu perles, c'est vraiment un très bon leurre qu'il faut vraiment avoir dans sa musette. Quand vous pêchez le brochet ou le cendre, également des très grosses vibrations, moi vraiment j'ai hâte de l'utiliser en rivière. En mer, j'ai eu de belles touches pour le nombre de fois que je l'ai utilisé. J'ai utilisé une seule fois, mais je peux vous dire que vraiment j'ai eu des très grosses touches. Voilà, encore une fois des leurres finesse quand vous pêchez au drop shot, donc là plus axé cendre, mais également perche. Là tout c'est qu'ils sont phosphorescents dans la nuit, voilà, vous pouvez peut-être voir, ils sont un peu rougeâtres, je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, c'est un peu. Ouais, je vais les mettre juste sous la lampe 5 minutes histoire que vous voyez. Voilà, attendez, 2 minutes, 2 minutes. Allez, ça me brûle bien. Voilà, ouais, vous voyez, ils sont très bien quand on pêche les poissons en pleine nuit. Le long des quais, c'est très très bien. Voilà, des petits octopus, bon, sans grand intérêt. Des worms, donc ici des Yum. Donc Yum, c'est vraiment la marque pour pêcher le black bass au leurre. Très 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 bon leurre. Le sharp en coloris Sharp Pepper avec l'attractant Ferocity comment on va dire, voilà, l'attractant qu'utilise Yum, on va dire ça comme ça, tout le temps dans tous ses leurres. Voilà, donc un gros leurre, un gros worm assez large, vraiment il émet vraiment des très belles vibrations. Enfin, pas vraiment des vibrations, ouais, quand même, mais il est très très souple. C'est un bonheur de le voir nager dans l'eau. Là, il est pas très souple, mais enfin, si, il est déjà très souple, mais alors dans l'eau, je vous raconte même pas ce que c'est. Très très bien pour les perches, le brochet et les black bass. Ensuite, un gros worm de 14 cm, très souple également. Sur un hameçon cette fois-ci worm, donc moins de large ouverture, mais qui s'adapte très très bien sur ce leurre. Également très bien pour le black bass, le brochet et la perche. Voilà. Bah, la perche, ça commence à faire une grosse bouteille léchée là déjà. Et pour le brochet, c'est très très bien, et pour le black bass également. Le fameux, il y a peu de gens qui connaissent, mais moi je trouve qu'il devrait être plus connu. C'est comment se nomme-t-il? Excusez-moi, c'est le cigare minot exude, parce qu'il est fabriqué en exude, il libère un attractant. L'odeur, en fait, si vous vous souvenez, c'est un peu l'odeur des protège-cahiers que vous avez en CP, quoi. Voilà, c'est cette odeur, voilà, moi c'est un peu celle-là. Coloris baby bass, très très bien, que ce soit monté sur une tête plombée ou en texan. J'ai remarqué que beaucoup de pêcheurs de snook l'utilisaient sur tête plombée, j'ai vu ça. C'est vraiment bizarre, mais voilà.
Donc un très gros paddle surdimensionné qui émet des très grosses vibrations, et animé soit en grub, soit en texan plombé avec des systèmes de plombage avec des plombales, ou alors avec des texans tête plombés. Un autre leurre que j'aimerais, c'est le Crow Pappy de chez Yum, encore une fois. Voilà, donc un coloris naturel avec le dos, voilà, ventre orange et dos un peu vert vase. Très 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 bien pour le black bass, un beau modèle. Là c'est vraiment rigide, et là ça va être creux pour mettre de l'attractant, donc vraiment très très bien. Une écrevisse particulièrement imitative qui vraiment va faire à mon avis des ravages dans les blancs d'herbier, ou alors en ravage, ou animé sur la vase, donc en montage pitchot, ou en montage texan, plombé avec des plombales, etc. Vous avez qu'à regarder la vidéo que j'ai mise sur mon blog qui explique les sédiments en remontage texan. Donc pour pêcher, voilà, donc pour pêcher leur sous, je conseille d'avoir toujours des têtes plombées de différents grammages, des 3 grammes, des 5 grammes, voilà, de plusieurs couleurs, des blanches, des jaunes, par exemple des noirs. Des billes comme ça pour mettre avec vos plombales, de façon à ce que ça fasse des petites vibrations. Ça, vous prenez des perles de petites filles, voilà, ça marche très bien. Et enfin des hameçons texans, pas enfin, des hameçons texans. Et surtout le petit tube de colle de glu, très 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 pratique quand il s'agit de coller les leurres. Par exemple, je vais prendre celui-là qui me tombe sous la main. Voilà, par exemple, avec un vrai leurre qui ne serait pas collé, enfin avec un leurre qui ne serait pas collé, si le poisson attaque comme ça mais ne prend pas, il va tirer. Là, si on n'avait pas scoté notre leurre, si on n'avait pas collé notre leurre, tout se déchirerait. Alors que là, vous voyez que ça reste bien collé et le leurre peut s'étendre. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. A bientôt et mettez des pouces.